Bonjour, bienvenue sur la Réussite Académie, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Dans cette deuxième vidéo qui traite le chapitre Transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique, nous allons déterminer la quantité de CO2 produite lors d'un trajet réalisé avec un véhicule. Mais avant ça, jingle! Deuxièmement, étude quantitative de la combustion. Réalisons déjà un petit rappel. La masse molaire, sa notation est grand M, donc M majuscule. Son unité, ce sont des grammes par mole. Prenons le cas de l'hydrogène. La masse molaire de l'hydrogène est de 1 g par mole. La masse molaire du carbone, 12 g par mole. La masse molaire de l'oxygène, 16 g par mole. Si maintenant nous voulons déterminer la masse molaire du propanol, le C3H8O, eh bien dans C3H8O, nous avons 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Dans ce cas-là, nous allons réaliser l'opération suivante. 3 fois la masse molaire du carbone, puisque nous avons 3 carbones dans la molécule, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque nous avons 8 atomes d'hydrogène dans la molécule, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque nous avons 1 atome d'oxygène dans la molécule, ce qui nous donne une masse molaire totale de 60 g par mole. Lors des différentes applications, nous allons utiliser la masse. La masse va donc être exprimée en grammes. Je vous propose ici de prendre une masse de propanol de 270 g. Exprimons maintenant la quantité de matière. Sa notation sera petit n et son unité, la mole. La quantité de matière est définie par la masse divisée par la masse molaire. Mais qu'est-ce que la quantité de matière, encore appelée le nombre de moles? Imaginons que vous ayez un tas de sable et que l'on vous demande de compter le nombre de grains de sable. Immédiatement, vous apercevez que ce calcul ou ce comptage est incohérent, n'a pas de sens. On va donc vous proposer non pas de compter le nombre de grains de sable, mais de compter le nombre de seaux de sable correspondant à ce tas de sable. Vous allez donc faire des paquets. Il en est de même pour la matière. Nous allons donc faire des paquets constitué de 6,02 10 puissance 23 entités. Ce nombre est appelé le nombre d'Avogadro. Prenons le cas de 18 g d'eau, ce qui correspond à environ un verre d'eau. Eh bien, dans ces 18 g d'eau, nous aurons 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau, ce qui va nous faire une mole d'eau. Nous obtenons alors 18 g par mole. Ceci est la masse molaire de l'eau. Revenons maintenant à notre exemple, le propanol. Nous allons déterminer la quantité de matière contenue dans 270 g de propanol. Petit n, propanol, C3H8O, nous le mettons en indice, est égal à la masse de propanol divisée par la masse molaire. Nous avons calculé auparavant la masse molaire de 60 g par mole, ce qui nous fait 270 divisé par 60, ce qui nous donne 4,5 moles. Dans les 270 g de propanol, nous avons 4,5 moles de propanol. Réalisons maintenant un exemple d'application. Dans le cadre d'un déplacement professionnel, j'utilise mon véhicule personnel pour effectuer le trajet Lyon-Paris. Je vais alors parcourir 466 km. Mon véhicule consomme 5,2 litres pour 100 km. En essence sans plomb 98, qu'on considérera composé uniquement d'octane C8H18. La masse volumique de l'octane est ρ égale à 0,70 kg par litre. Premièrement, écrire et équilibrer la réaction de combustion de cet alcane dans l'oxygène de l'air. Nous considérerons que la combustion est complète. La combustion s'effectue dans le dioxygène et comme elle est complète, nous allons obtenir du CO2 et de l'H2O, donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc C8H18 plus O2 donne CO2 plus
H2O. Maintenant, il va falloir que l'on équilibre cette équation. Pour cela, nous allons commencer par le carbone, puis par l'hydrogène, et enfin nous terminerons par l'oxygène. Commençons par le carbone. Dans la molécule C8H18, nous avons 8 carbones. Dans CO2, nous n'avons qu'un, ce qui veut dire que devant CO2, nous allons mettre comme coefficient stoichiométrique 8, de façon à avoir 8 carbones. Concernant l'hydrogène, dans C8H18, nous avons 18 atomes d'hydrogène. Dans H2O, nous n'en avons que 2. Nous allons donc mettre comme coefficient stoichiométrique 9 devant H2O, ce qui nous fera bien 18 hydrogènes. Concernant les oxygènes, observons les produits de la réaction CO2 et H2O. Nous avons donc 8 CO2. Dans CO2, nous avons 2 oxygènes, comme nous avons comme coefficient stoichiométrique 8, 2 fois 8, 16. Concernant H2O, un seul oxygène, coefficient stoichiométrique 9, ce qui nous fait 9 oxygènes. 16 et 9, 25. Nous avons donc, dans les produits de la réaction, 25 oxygènes. Il nous faut donc 25 oxygènes dans les réactifs. Donc je mets 25 multiplié par 2, puisque dans une molécule de dioxygène, j'ai 2 oxygènes, donc 25 fois 2, 50. Je divise donc par 2 pour avoir 25 oxygènes. Nous n'apprécions pas toujours les fractions dans une équation bilan comme celle-ci, donc le 25 demi nous gêne. Nous allons donc multiplier par 2 l'ensemble de l'équation bilan de façon à faire disparaître la fraction. Donc réécrivons l'équation bilan et nous multiplions l'ensemble des coefficients stoichiométriques, ce qui nous donne 2C8H18 plus 25O2 qui nous donne 16CO2 plus 18H2O. Deuxièmement, calculer le volume d'octane consommé par le trajet. Nous avons une consommation de 5,2 litres pour réaliser 100 km. Nous allons dans un premier temps déterminer la consommation par kilomètre. Pour cela, nous allons faire le volume pour 100 km, donc 5,2, divisé par le nombre de kilomètres, c'est-à-dire 100, ce qui me fait 5,2 10-2 litres par kilomètre. Comme nous avons 466 km de parcouru, pour avoir le volume total, nous allons donc faire le volume au kilomètre multiplié par les 466. Donc 5,2 10-2 multiplié par 466, ce qui me donne 24,2 litres. Troisièmement, calculer la masse d'octane en grammes consommée lors du trajet. Nous allons utiliser pour cela la masse volumique, ρ, qui est donc égale à la masse divisée par le volume, ce qui nous donne la masse d'octane est égale à la masse volumique multipliée par le volume total. Donc 0,7 multiplié par 24,2, ce qui nous fait 16,94 kg. Nous faisons bien attention au niveau des unités. La masse volumique est exprimée en kg par litre. Donc la masse sera exprimée en kg et le volume sera exprimé en litres. Ce qui nous fait en grammes 19,94, 10 puissance 3 grammes, puisque dans 1 kg, nous avons 1000 grammes ou encore 10 puissance 3 grammes. Quatrièmement, calcul de la masse molaire de l'octane. Je vous rappelle que l'octane est C8H18. Les différentes masses molaires du carbone et de l'hydrogène vous sont données. Donc pour calculer la masse molaire de l'octane, vous pouvez observer que dans la formule C8H18, vous avez 8 carbones et 18 hydrogènes. Ce qui veut dire que la masse molaire de l'octane est égale à 8 fois la masse molaire du carbone plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ce qui nous fait 8 fois 12 plus 18 fois 1. Au total, nous avons 114 grammes par mol. Cinquièmement, montrer que la quantité de matière d'octane utilisée pendant le trajet est N égale à 149 mol. La quantité de matière N d'octane est égale à la masse d'octane divisée par la masse molaire. Nous avions une masse de 16,94 10 puissance 3 grammes divisé par 114, ce qui nous fait 148,6, soit 149 mol. Ce qui veut dire
que dans les 19,94 kg, nous avons 149 moles d'octane. Sixièmement, déterminer la quantité de matière de dioxyde de carbone, CO2, dégagée durant le trajet. Nous allons maintenant utiliser l'équation de combustion réalisée lors de la première question. Nous avons 2C8H18 plus 25O2, ce qui nous donne 16CO2 plus 18H2O. Les coefficients devant chaque molécule sont appelés les coefficients stoichiométriques. Je vais vous montrer ici comment nous les utilisons. Pour déterminer la quantité de matière de CO2, nous pouvons déjà écrire dans un premier temps que la quantité de matière d'octane divisée par 2, le 2 provient du coefficient stoichiométrique présent dans l'équation de combustion, est égal au nombre d'O2 divisé par 25, c'est le 25 qui est devant l'O2, est égal à la quantité de matière de CO2 divisé par 16, 16 étant le coefficient stoichiométrique devant le CO2, qui est égal au nombre d'H2O divisé par 18, 18 étant le coefficient stoichiométrique présent dans l'équation de combustion devant H2O. Nous allons donc, à partir de la quantité de matière d'octane, déterminer la quantité de matière de CO2. Nous allons donc choisir NCO2 divisé par 16 est égal à N-octane divisé par 2. Ce qui veut dire que NCO2 est égal à 16 fois N-octane divisé par 2. Donc NCO2 est égal à 8 fois la quantité de matière d'octane, donc 8 fois 149, ce qui nous fait 1192 moles. Septième question, calculer la masse de CO2 dégagée pendant le trajet. La masse de CO2 est égale à la quantité de matière de CO2 multipliée par la masse molaire du CO2. Calculons la masse molaire du CO2. La masse molaire du CO2 est donc égale à la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous fait 12 grammes plus 2 fois 16, ce qui nous fait un total de 44 grammes par mole. Donc la masse de CO2 produit lors du trajet est donc la quantité de matière 1192 moles, trouvée à la question 6, multipliée par la masse molaire 44, ce qui nous fait 52 448 grammes, c'est-à-dire 52,45 kg. Tout cela pour une distance parcourue de 466 km. Huitièmement, montrer que la masse de CO2 dégagée par kilomètre est M égale à 112 grammes par kilomètre. Nous avons trouvé 52 448 grammes pour 466 km. Donc pour 1 km, nous allons faire 52 448 divisé par 466, c'est-à-dire par le nombre de kilomètres total, ce qui nous fait 112 grammes par kilomètre. On nous demande enfin de déterminer où se situe notre véhicule sur l'échelle d'émission de CO2. Nous nous trouvons au niveau B. Or, le constructeur nous dit que notre véhicule va produire 105 grammes par kilomètre. On nous demande d'interpréter cette différence de 7 grammes. Nous pouvons interpréter cette différence par le fait que les conditions d'essai réalisées par le constructeur sont différentes de celles de notre trajet en direction de Paris, mais aussi par le style de conduite du conducteur. Ici se termine cette deuxième vidéo en espérant vous retrouver bientôt sur la Réussite Academy.